Secrétaire général de la préfecture, Madame la présidente du conseil départemental du Val d'Oise, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le sous-préfet à la relance, Madame la présidente de la communauté de communes du Val d'Oise, Madame la directrice du groupe scolaire, Monsieur l'architecte, Messieurs les représentants des bureaux d'études et de la maîtrise d'œuvre, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Monsieur le lieutenant Thomas, responsable du centre de secours de Beaumont-sur-Aise, chers collègues du conseil municipal, Messieurs les représentants de la communication du département, vous êtes, voilà, votre photographe, et puis il y a Monsieur Gatelier, il est Monsieur Gatelier, qui est notre journaliste du coin, hein, de la région. Il anime un site internet d'information qui s'appelle Les Trois Villes Sœurs, et il est connu aussi pour travailler à l'équipe, accessoirement. Voilà. Donc là, c'est surtout non pas pour le Tour de France qu'il est là, mais pour cette inauguration pour Les Trois Villes Sœurs. Mesdames et Messieurs, Madame la présidente du conseil départemental, c'est un grand honneur pour moi de voir pour la première fois une présidente du conseil départemental venir à Meaux. Alors on avait eu un précédent, mais ce n'était pas une femme, c'était un monsieur, et il était le local, Monsieur Bazin. Donc nous sommes très très fiers de vous accueillir. Monsieur le préfet, j'aurais été très heureux de l'accueillir parce que depuis 33 ans que je suis élu, et donc 14 ans de maire, il n'y a jamais un préfet qui s'est déplacé sur Meaux. Donc j'étais heureux de l'accueillir. Malheureusement, il en a été décidé autrement. Lui aussi a un chef. Voilà. Donc il est avantageusement remplacé par M. Barat, secrétaire général, mais M. Barat, on est tellement souvent ensemble que... Ne vous dites pas que vous allez partir, ça me serait très précieux. Très précieux. On l'a déjà dit, on peut changer beaucoup de choses à la préfecture, mais pas le secrétaire général. Voilà. Mais on va essayer, nous, d'en avoir, monsieur. Voilà. Vous voyez, vous êtes reconnu par tout le monde. Ce projet de rénovation énergétique, nous l'avons initié il y a plus de 4 ans. Dans mes vœux du 28 janvier 2017, j'ai été chercher. Je faisais l'état des lieux de l'avant-projet sommaire en cours et je souhaitais avoir le soutien financier, en particulier de l'État, pour lancer les travaux dès la fin de 2017. Malheureusement, 4 ans après, c'était toujours lettre morte, mais nous avions eu 2 ans de pandémie, ce qui peut expliquer les choses. Néanmoins, nous avons su avoir un dossier suffisamment étoffé et suffisamment prêt pour pouvoir profiter du plan de relance. Et je dois dire que dans cette possibilité, beaucoup du mérite en revient à Monsieur le préfet et à Monsieur Barat, puisque après 2 dépôts de dossiers auprès de la DSIL avec un oubli, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est sélectionné au niveau départemental, mais décidé par Monsieur le préfet de région. Donc on est loin du Monsieur le préfet de région. On est loin c'est la rue de, je sais plus, à côté de l'esplanade des Invalides, donc ça fait un petit peu loin. Et donc, j'ai demandé une entrevue à Monsieur le préfet, qui m'a reçu, à qui j'ai expliqué notre projet, qui m'a dit qu'il était très intéressé et qu'il ferait tout pour m'aider. Et évidemment, nous avons eu gain de cause, puisque nous avons pu obtenir un financement conséquent, puisque le projet était estimé à environ 4 980 000 € hors taxes, frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle compris, mais donc 6 millions ont été faits, et nous avons obtenu de l'État 35%, ce qui représente 1 743 022 €, et qui est, pour commencer, déjà quelque chose d'intéressant.
partir de ce moment-là, nous avons pu solliciter, Madame la Présidente, votre exécutif. Nous savons que vous êtes toujours à nos côtés. Restez après quelques petits éléments, parce que nous sommes dans une... Vous faites votre guide des aides au fur et à mesure, pas quelque chose qu'on refait tous les ans. Et évidemment, il faut l'adapter à la façon de faire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de construction, de reconstruction d'écoles, qu'est-ce que c'est qu'une reconstruction? Et donc il faut arriver à intégrer le fait qu'aujourd'hui la reconstruction, c'est pas j'abadoue, je reconstruis, mais je conserve ce qui est conservé et je remets, je réutilise pour économiser des équivalents carbone. Et donc ici, la structure béton qui est conservée, puisqu'on enlève tout, intérieur, extérieur, sauf cette structure béton, a permis d'économiser, puisque ça c'est facile, hein, il suffit d'aller sur Internet et on vous dit combien une tonne de béton économisée représente de kilos d'équivalent carbone. Eh bien, on a économisé plusieurs centaines d'équivalents carbone en conservant cette structure. Et donc, le département a bien voulu prendre en compte le fait qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, il ne s'agit pas systématiquement d'abattre un bâtiment pour le construire. Et donc ça, c'est l'évolution, mais on sait qu'avec votre collectivité, on arrive à faire bouger les choses et on arrive à travailler ensemble sans aucun problème. Il y a longtemps qu'on le sait. Et je vous en remercie. Et donc, il restait l'aspect des bâtiments provisoires. Et là, les bâtiments provisoires, on l'a vu tout à l'heure, c'était très difficile pour nous d'envisager des bâtiments provisoires complets, modulaires, extérieurs, entre la location et l'achat, puisqu'il nous fallait à peu près 9 modules, 10 modules, qui représentaient au total une surface de 700 mètres, parce que si on n'utilisait pas la salle, il fallait les toilettes, il fallait le dortoir, etc., en toutes les classes. Et donc, un module de 60 mètres carrés, ça coûte 120 000 € hors taxe, pièce. Et donc, une fois qu'on avait construit 700 mètres, vous avez vu qu'il fallait faire une belle dalle. Et là-dessus, eh bien, qu'est-ce que l'on fait de ces locaux-là? Alors, je sais qu'il y a une revente, mais nous ne sommes pas des agences de vente du modulaire, nous, les communes. Et donc, on avait du mal à réutiliser 700 mètres carrés, nous n'en avions pas l'utilisation. Et donc, nous, pareil, nous avons eu des discussions et nous avons préféré faire des boîtes à l'intérieur d'une plus grande boîte, qui, elles, pouvaient être réutilisées. Et donc, là aussi, c'est un gain important, puisque sinon, rien que l'achat des modules était à un coût de 1 100 000 hors taxe. Donc, plus d'1 300 000 TTC sans compter la dalle, et on était déjà largement au-delà des coûts des travaux aujourd'hui. Et à la fin, nous avions une surface et la dalle, qu'est-ce qu'on fait d'une dalle de 700 mètres carrés? Voilà, donc tout ça a permis que le département nous alloue au total 1 140 635 € 51. Soit, si je prends le total du projet, hein, puisque c'est 20%, mais il y a des majorations parce qu'on est commune rurale, et puis vous prenez les classes, pas toutes les classes, puisque comme on a dit, on en fait plus, on en fait pour la suite. Mais en tout cas, c'était 22,9% du total du projet, ce qui nous amenait déjà, avec ces deux financeurs, à 57,9% du projet, 58%. Et donc, nous attendons un troisième financeur, mais qui ne finance pas sur la même ligne. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour tous les documents, mais nous sommes en train de discuter avec lui, cet organisme, c'est la région, qui finance plus le voltaïque, parce que on a eu à répondre à des appels d'offres, parce que l'État le finance, et donc l'État ne veut pas de double financement sur ces choses-là. Donc on va être dans les bâtiments durables et l'énergie renouvelable, donc la géothermie, et nous attendons l'aide de la région sur cet aspect non négligeable. Voilà. Et donc comme ça, eh bien, les trois grands financeurs habituels des collectivités territoriales seront présents. Aujourd'hui, nous lançons officiellement cette première phase de chantier pour les locaux provisoires, et donc nous espérons pouvoir lancer cette deuxième phase ici à partir du mois de juillet. Alors,
Je voudrais juste attirer votre attention, Madame la Présidente, pendant que vous êtes là, sur le fait que, en fin de compte, nous sommes dans les communes rurales une commune intermédiaire. C'est-à-dire que, pas une grosse commune, pas 3500, mais suffisamment grande pour pouvoir se lancer dans des projets. Les communes plus petites, et Dieu sait qu'il y en a dans le département, peuvent avoir des problèmes justement sur les locaux provisoires par rapport au coût. Et je voudrais, à la lumière de ce projet, vous solliciter pour que les petites communes rurales soient mieux avantagées sur cet aspect financement des locaux provisoires. Que nous ne soyons pas systématiquement et uniquement dans l'achat de modulaires dont on a du mal à faire quelque chose après. Mais vous avez vu ce qu'on a fait dans la salle. Je ne doute pas que vous allez vous en servir pour d'autres. Je ne voudrais pas que des communes, en fin de compte, soient bloquées sur leur projet parce que ça représente une dépense qu'ils ont du mal à financer. Parce que sur l'école, on comprend, mais après... Donc, les travaux que nous inaugurerons, la phase 1, il y avait 9 lots. Alors, évidemment, il y a monsieur le maître d'œuvre, monsieur Ghislain Prévost et son cabinet, assisté donc du cabinet S2T, donc, qui s'occupe de tout ce qui est structure, électricité, etc. Donc, monsieur Prévost est situé à l'Isle-Adam, c'est local, on est dans le vélo. Le cabinet S2T est à Sèvres, nous restons dans la région. Le cabinet transfert, qui l'aide sur toutes les études énergétiques, est aussi situé à Sèvres. Après, nous avons évidemment un cabinet économiste qui s'appelle GD Eco, alors là, un petit peu plus éloigné, à Chérisy, dans l'Eure-et-Loire. Bon, voilà, que ça reste en France. Et enfin, le cabinet Michael Bru pour tout ce qui est la coordination, qui est situé à Garches. Le contrôle, le bureau de contrôle et la coordination SPS, c'est la société Caliconsult, bien connue, qui se trouve à Bouffémont, Val d'Oise. Et puis, les 9 lots ont été attribués en majorité à des entreprises locales, mais non pas parce qu'elles sont locales, mais parce qu'elles ont été capables de nous donner des meilleurs dossiers. Et je voudrais, parmi ces 9 sociétés, en citer quand même en exemple 6 valdoisiennes, mais surtout il y en a 3 qui sont cantonales et une qui est murcienne. Donc la société qui est murcienne, je vais commencer par elle, donc c'est la société Coprom, donc qui fait le gros œuvre, le lot gros œuvre avec M. Elie, son représentant. Voilà. Approchez-vous, M. Elie. Après, il y a le lot isolation, plâtrerie, menuiserie intérieure qui a été attribué à la société MGI, représentée par M. Marlier, à côté. Là, c'est un petit peu plus loin, on va passer la ligne de chemin de fer, c'est à Beaumont-sur-Oise. Voilà. Ça reste raisonnable. Voilà. Et puis après, le lot plomberie, sanitaire, ventilation est attribué à la société Tempère. J'ai vu M. Drouin tout à l'heure, il est où M. Drouin? Voilà, approchez-vous M. Drouin. La société Tempère qui a fêté ses 100 ans. Tout le monde connaît Tempère dans le Val d'Oise. D'accord? On connaît ça de père en fils. 3e génération. Donc, après, nous avons tout ce qui est courant fort, donc tout ce qui est électricité, qui a été attribué à une société que je ne connaissais pas, qui est la société E2PCM. Si vous voulez vous approcher, approchez-vous, monsieur. Qui est située à Frépillon. Tous les courants faibles ont été attribués, donc y compris tout ce qui est détection, incendie, protection. Donc à la société, c'est la société dont je vous parlais, Mediacom, monsieur Bibi qui est là, oui, voilà, qui se trouve à Condécourt. Voilà, donc c'est vraiment juste à côté. Le lot peinture, revêtement de sol et murs a été attribué à la société Aveline, à Pierrelet. Il y a un représentant de la société Aveline? Non? C'est vrai qu'il y a des sociétés qui ne sont pas encore convoquées sur les rendez-vous de chantier. Le lot VRD et espace vert a été attribué à la société PELTP, située à Beauvais. Monsieur Brock est là. Approchez-vous, monsieur Brock. Donc à Beauvais,
Vous avez failli être dans l'Île-de-France. D'accord. À notre grand regret. Ouais, Beauvais n'est pas très loin en termes de temps, n'est pas tellement plus loin que Cergy. Voilà. Donc Beauvais, ça fait 40 km. Les menuiseries extérieures ont été attribuées à la société MMS. Il est là, monsieur ou madame Miranda? Oui, madame Miranda, approchez-vous. Donc situé au Blanc-Ménil. Et les modules préfabriqués ont été attribués à la société Cugnot. Alors Cugnot se trouve dans la façade ouest de la France, mais là c'est leur agence de Saint-Michel-sur-Orge. Est-ce qu'il y a un représentant de la société Cugnot? Non. Bon. Voilà. Donc vous le voyez, madame la présidente, il y a vraiment des choses dans le Val d'Oise. C'est vraiment un département dynamique. Donc voilà. J'espère qu'on va continuer et que donc, les délais, mais c'est bien parti pour les délais. À partir de mai, donc, puisque je vous ai dit que les locaux devaient être libérés le 22 avril et que les enfants intégraient avec leurs enseignants le 9 mai, et ça c'est non négociable, les nouveaux locaux. À partir de mai, le groupe scolaire sera désamianté. Les travaux de rénovation donc, commenceront à partir de juillet pour 1 an. Nous allons faire le maximum pour les entreprises. Voilà. En septembre 2023, le groupe scolaire sera un exemple de bâtiment durable. L'isolation sera performante. Le chauffage sera assuré par la géométrie verticale et l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Alors, il est prévu environ, je pensais que c'était beaucoup plus, mais 200-250 mètres carrés. Donc, j'espère que les marchés nous permettront d'avoir des panneaux photovoltaïques français. Il y a, je crois qu'il y a une usine qui vient de se créer à Bordeaux, je crois. Voilà. Aujourd'hui, les études préalables se terminent, clôturant la phase APD. Le permis de construire devrait être déposé et la consultation des entreprises lancée d'ici 1 mois. Et je ne doute pas que certaines des entreprises qui travaillent pour la phase 1 solliciteront la commune pour travailler en phase 2. Voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes dans l'estimation financière de l'APD avec une enveloppe pour les travaux ici de 3,6 millions hors taxes et donc hors frais de contrôle et maîtrise d'œuvre. C'est uniquement les travaux. Voilà. Donc juste avant de laisser la parole, je vais me permettre de vous donner un petit trophée qui va vous rappeler cet événement. Vous n'êtes pas venu quand même pour rien. Donc où sont les secrétaires?